que je me ressentais d'aller dans une direction, mais le Seigneur m'a envoyé dans toute une autre direction. Et c'était vraiment une lutte dans mon esprit, parce que honnêtement, je voulais parler sur les études bibliques, l'évangélisation. Je veux que l'Église vraiment soit orientée vers le gain d'âme. Mais le Seigneur m'a conduit à ceci. Et je crois que c'est parce que c'est quelque chose, ou c'est un sujet qui très souvent est comme suspendu sur nos têtes. Et si on l'a, c'est très souvent, et surtout dans l'an 2024, ça a été un sujet de distraction. Des fois, c'est une distraction qui nous éloigne de l'objectif de Dieu. Et ça, c'est le combat spirituel. Je vais enseigner aujourd'hui légèrement là-dessus. C'est quoi l'attitude à avoir? Parce que moi, je pense que la clé se trouve dans l'attitude. La clé se trouve dans comment même on se perçoit. Comment on comprend qui on est dans le Seigneur. Parce que si on comprend cela, on va éviter de tomber dans le piège dans lequel le diable nous fait tomber souvent. Et là, il nous fait tomber dans un piège où il y a beaucoup d'activités, mais qui ne sont pas du tout productives. Tu ne veux pas être dans le champ en train de retourner la terre. Tu veux s'aimer à un moment donné. Et tu veux que ton travail produise. Amen. Et tu veux qu'il y ait une productivité. Et si l'ennemi te distrait, et tu travailles, mais tu ne produis pas, c'est certes, tu ne te condamnes pas, tu étais occupé, mais il a eu son objectif quand même. Tu vois? Il a eu son objectif. Il a eu raison. Au fond, quelqu'un a dit une fois, ça importe peu comment le diable te fait tomber, qu'il te fasse tomber par en bas ou par en haut, lui, ça ne le dérange pas. Tu peux tomber par en haut, en fait. Mais nous, tu ne veux pas tomber, tu veux rester debout et tu veux avancer. Tu veux faire l'œuvre du Seigneur, tu veux occuper la place que Dieu t'appelle à occuper. Et c'est d'une simplicité, et très souvent, les choses qui sont simples, nous avons tendance à dire, ça ne peut pas être ça. Avez-vous déjà échoué à un examen où vous aviez la réponse, mais ça paraissait tellement simple que tu dis, mais c'est pas ça. Peut-être pas l'examen, au moins à une question. Tu dis, ça devait être... Et là, tu vas choisir autre chose, mais alors que tu l'avais. Et on va parler de seigneur de mouches aujourd'hui. Le seigneur de mouches. Oui. Oui, le seigneur de mouches. Le seigneur de mouches. 2 Rois 1 à 4. Le pasteur Jean-Yves va lire, comme ça je vais profiter pour sauver un peu ma salive. 2 Rois 1 à 4. Et puis après, on va lire Marc 3, 22 à 27 et on va entrer dans notre étude. Je vais essayer d'être très, très rapide parce que je sais que le temps va être mauvais dehors. Amen. Après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et il leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Waouh! Et il est malade. C'est le roi d'Israël. Là, le royaume est divisé en deux. Juda au sud, Israël au nord. Et le roi d'Israël tombe et il devient malade.
Mais au lieu de consulter son Dieu, il va consulter Baal-Zébub, Baal-Zébub, le dieu des crans. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas à l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu vas mourir. Amen. Bon, maintenant, regardons Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, on va le lire à partir du verset 22 Et les scribes qui, jusqu'à 27. et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alors il pillera sa maison. Maintenant, on va regarder aujourd'hui, comme on a vu, les deux noms qui ont été cités dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a dit Baal-Zébub ou Zébub en français. Et dans le Nouveau Testament, on a dit Belzébul. Et il y a une légère différence dans l'orthographe. Mais tout cela porte une signification. Au fond, Belzébub, dans le Nouveau Testament, et plutôt Belzébul, dans le Nouveau Testament, c'est le même, c'est la dérivée du nom des dieux des Philistins qu'on a vu dans 2 Rois, qu'il s'appelle Baal-Zébub dans l'Ancien Testament. Il était adoré dans la ville d'Écron et bien sûr, Akazia a envoyé pour le consulter afin qu'il sache, qu'il soit guéri. C'est le nom de Baal-Zébub ou Belzébul dans le Nouveau Testament. C'est un nom composé, comme ça le dit. Baal, c'est le nom d'une divinité. Ça signifie tout simplement, dans la langue des Philistins, ça signifie tout simplement Seigneur. Ou des fois, ils vont traduire cela comme un Dieu ou une divinité. Et tu vas voir que Baal-Zébub ou Baal-Zébul va avoir aussi de variances. Maintenant, lorsque Israël est devenu rétrograde, lorsque Israël a été influencé par les Cananéens, et ils ont adopté ce nom de Baal. Et ils ont commencé à nommer leurs enfants avec ce nom-là. C'est pourquoi on voit Jérubal, qui était à Gédéon, c'est à cause de l'influence de ces Baals. Eshbaal, Meribal. Et lorsque le réveil est revenu parmi le peuple, et comme ils avaient déjà des noms avec une divinité cananéenne ou cananéite, je ne sais pas, une divinité de Canaan, voilà. C'était une honte. C'est comme tu as pris un nom et là, lorsque la conscience réveille, tu ne veux plus de ce nom-là parce que tu sais ce que ça représente. Et donc, quand ils se sont réveillés, quand ils ont repris conscience de leur spiritualité, ils ont changé le Baal en Bochet. C'est pourquoi Jérubal est devenu Jérubochet. Méphi-Bochet. Et ça, Bochet signifie tout simplement honte. On a changé Dieu, Seigneur des
des Achronites ou des Cananéens, mais on réalise la chose qu'on a fait, ben on dit que c'est une honte. Alors on change la terminologie et ça devient honte. Et donc, comme le diable est toujours en train de copier ce que Dieu fait, ben, dans le nom aussi, le diable fait aussi la même chose. Comme on a des noms composés de Dieu, Baal a aussi des noms composés. Et Baal Tamar, seigneur des palmiers, qui est peut-être l'équivalent de Jéhovah Rapha, le Seigneur notre guérisseur. Baal Berith, qui est le Seigneur des alliances. Mais nous avons Jéhovah Elohim, qui est notre créateur. Baal Gad, qui est le Seigneur de la bonne fortune ou le Seigneur de la chance. Et pour Jéhovah Eliom, qui est le Seigneur, c'est lui qui nous bénit. Vous savez, un chrétien n'est pas chanceux, un chrétien est béni. Nous ne sommes pas chanceux, nous sommes bénis. Ce n'est pas une chance, c'est une bénédiction. Parce que nous savons exactement d'où ça provient. Baal Hamon, qui est le Seigneur de la richesse. Mais nous avons Jéhovah Jireh, qui est notre pourvoyeur, le Seigneur notre pourvoyeur. Baal Méon, le Seigneur des demeures. Et nous avons Jéhovah Ra, qui est le Seigneur notre berger. Il est le maître de notre maison. Baal Péor, qui est le Seigneur de l'ouverture, si je peux le dire comme ça. Mais nous avons Jéhovah Nissi, qui est le Seigneur notre bannière. Baal-Zébob signifie littéralement Seigneur des mouches ou Dieu des mouches. Hein? C'est ça qui est là. Et Baal-Zébob signifie le Seigneur des mouches. Et il était considéré comme le plus mauvais des esprits à Canaan. Et ce nom a été plus tard changé par Belzébul, ce qui signifie tout simplement les dieux des excréments. Parce que Israël, bien sûr, éveillé, regardait toutes ces choses comme de la pourriture. Et ce titre vraiment signifiait ou indiquait l'aversion d'Israël pour cette principauté qui était au fond la principauté de toutes les impuretés morales et voilà. Et par la suite, ce nom a été utilisé pour appeler le diable lui-même. Quand on dit Belzébuth, et Jésus a utilisé ce nom pour désigner le diable. Les pharisiens ont utilisé ce nom pour désigner le diable, et notamment dans le passage que nous avons lu dans le livre de Marc. Maintenant, et Baal avait des rites d'adoration. Et les rites d'adoration de Baal impliquaient beaucoup d'obscénité, beaucoup de sensualité, et ce qui devenait ou exerçait un attrait sur les enfants d'Israël. Comme aujourd'hui le monde exerce un attrait sur l'Église. Et vous savez, pour éviter les expositions impudiques du monde, nous devons faire un effort. La chair est attirée par ces choses. Mais nous avons reçu une autre nature à la nouvelle naissance. Et cette autre nature nous aide à repousser ces choses. Mais si nous nous laissons aller, nous allons être entraînés par ces choses. Dieu demande un culte strict, Dieu demande un culte saint, et nous sommes tenus plutôt de servir Dieu dans la sainteté et selon des cadres, selon des actes qui reflètent la moralité et la sainteté. Mais le péché du monde va toujours nous attirer.
les pharisiens appelaient Belzébuth ou Belzéboul comme étant le chef de tous les démons. Et les Juifs, au fond, les Juifs enseignaient que toute idole païenne était un démon. Et on peut voir cela aussi dans nos cultures, que quand on rentre au pays, on voit une sculpture un peu bizarre, littéralement, on dit c'est un démon. Amen. Et les Juifs enseignaient cela, que toutes les sculptures ou les idoles étaient des démons. Mais ce n'est pas vrai, au fait. Ce n'est pas vrai. Et c'est important de comprendre qu'une sculpture n'est pas un démon. C'est un morceau de bois qui a été taillé. Même si on a fait des incantations là-dessus, le morceau de bois n'est pas un démon. Il y a peut-être un culte associé à cela. Il y a, on va l'utiliser pour créer une croyance, mais le bois en lui-même, le reste du bois est quelque part dans la forêt. Le bois n'est pas un démon. Amen. Peu importe ce qu'on a fait dessus, ce n'est pas un démon, c'est représentatif peut-être et ça devient un facilitateur pour nous pousser à croire, pour nous pousser à ouvrir une porte afin que le démon maintenant vienne agir. Tu vois? Mais lui-même, ce n'est pas un démon. Tout comme, ça c'est un livre, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est Dieu, mais le livre, ce n'est pas Dieu, bien que il y a la parole de Dieu là-dedans. Je me rappelle d'une fois, j'étais avec un frère qui des fois parle beaucoup et des fois sa langue va aller avant son cerveau. On était sur Salaberry, l'ancien magasin Salaberry, là, quand c'était sur la rue Salaberry. Quand tu entrais là-dedans, il y avait des statues de leur Dieu au-dessus, là, en arrière de leur comptoir. Et là, on est entré là, j'étais avec lui, et puis il commence à leur parler avec tout l'enthousiasme et l'audacité. Il dit, il faut croire dans Jésus. Tous vos trucs là, c'est rien, c'est rien. Je peux prendre cette statue-là et aller les jeter dans la rue et rien ne va m'arriver. Ce n'est pas une très bonne méthode d'évangéliser. Et ce n'est pas une très bonne méthode. Mais le type lui a répondu, lui a dit, mais moi aussi je peux prendre ta Bible puis la jeter sur la rue, rien ne va m'arriver. Et c'est en partie, c'est vrai. Amen. Et il y a des gens qui ont brûlé la Bible, il y a eu des conséquences après, mais enfin, c'est du papier, un livre s'use, mais Dieu ne s'use pas. Tu lis ta Bible, elle s'use, mais Dieu ne s'use pas. Donc je suis en train de dire que, mais ça me donne accès, c'est une porte pour que l'esprit qui accompagne ceci vienne agir dans ma vie. Amen. Alléluia. Et 1 Corinthiens 10, verset 19 et verset 20. 1 Corinthiens 10, 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà la raison pourquoi nous ne participons pas à ces choses. Ce n'est pas parce que nous croyons qu'ils sont forts ou que nous croyons qu'il y a quelque chose. C'est que nous ne voulons pas nous joindre au culte qui est fait pour ces démons-là. Et voilà, nous ne voulons pas donner accès à ce qui est
préparé ou ce qui est présenté là. Mais le bois ou la sculpture ou quoi que ce soit, ce n'est rien. Si tu te réveilles le matin, que tu vois sur le coffre de ta voiture qui a 2 pieds de poulet liés avec des cordes et des poils et de quoi ça. Jette ça, allume ta voiture et va au travail. Il n'y a rien. Mais si tu commences à te dire, wow, il y a une sorcellerie là-dedans, là tu es en train d'ouvrir cette porte et cet esprit maintenant va venir et agir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une loi naturelle, la loi de la croyance et de la réception. Ce que tu vas croire, c'est ce que tu vas recevoir. Dieu utilise cette loi. Nous ne disons-nous pas que quand tu crois, tu vas recevoir. Amen. Mais le diable utilise aussi ce même principe. Quand tu crois, tu vas recevoir. Si tu crois que cette chose est puissante et que maintenant tu commences à transpirer. Non. Mets ça dans la poubelle et pour ceux qui font le compost, mets ça dans le compost, va au travail au nom de Jésus. Alléluia. Aussi simple que ça. Amen. Aussi simple que ça. Est-ce que, pasteur, tu es en train de dire qu'il n'y a pas des esprits? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des esprits. Mais je suis en train de dire que je veux avoir l'attitude qu'il faut pour me tenir devant ces choses. Oh, que je suis conscient qu'ils existent. Et justement, parce que je sais qu'ils existent, je ne veux pas tomber dans leur piège. Je ne veux pas me faire avoir par ces choses. Alléluia. Et tu sais, tout ce qui nous arrive de mauvais n'est pas directement causé par les démons. Il y a de ces choses, c'est le produit des fois de nos propres décisions. Nous ne mangeons pas bien, nous tombons malades. C'est l'oncle ou le grand frère. Des fois, c'est juste des choses que nous devons faire. Tout ce qui nous arrive n'est pas produit par le démon. Cependant, le potentiel est là pour que le démon utilise ces choses. Et le démon va utiliser les mauvaises choses pour nous opprimer. Un démon peut utiliser la maladie. Allô? Mais un homme peut aussi tomber malade naturellement. Allô? Alléluia. Il faut se méfier des extrêmes. Il ne faut jamais aller trop à gauche ni trop à droite. Et comme pasteur me l'a dit aujourd'hui dans le bureau, ça me revient tout de suite, il dit, just stay in the middle of the king's highway. Juste reste au milieu de l'autoroute du roi. Les extrêmes, ce n'est jamais bon. Juste reste au milieu. C'est toujours dans les extrêmes. Quand tout devient une chose, ce n'est pas toujours bon. Quand tout devient juste l'autre chose, mais restons juste au milieu. C'est là où se trouve la réponse. C'est là où se trouve la bonne marche. C'est là où se trouve tout ce dont nous avons besoin. Il faut se méfier des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Les démons sont là. Laissez-moi vous dire, je les ai déjà rencontrés. Des fois, ils viennent dans ma chambre. Des fois, ils m'oppressent dans le lit. Il n'y a pas longtemps, ils sont là. C'est un combat. Mais que cela ne soit pas la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Parce que Dieu les a déjà vaincus. Alléluia. Jésus les a déjà vaincus. Alléluia. Alléluia. Le démon a un certain mode de fonctionnement. Et le titre de Belzébul, qui signifie le seigneur de mouches, ce n'est pas un hasard. Amen. Et on va étudier un peu la mouche. Et on va voir comment elle opère. Et comme ça, on va démasquer toutes les mouches et le seigneur des mouches. Amen. Et quand ça fait bzzz, tu tapes, c'est tout. Alléluia.
Les mouches, ça, c'est un insecte que tu trouves partout dans le monde. Amen. On en trouve partout. En Afrique, il y en a. Ici, il y en a. De tailles différentes, de variétés différentes. Mais elle se multiplie beaucoup dans les climats humides et chauds. Quand c'est chaud et c'est humide, ben, il va y avoir beaucoup de mouches. Et elles vont se reproduire en pondant beaucoup d'œufs. Elles vont faire beaucoup d'œufs et souvent dans la chair animale en décomposition. Il y a une carcasse qui pourrit, les mouches vont aller là et c'est là où elles vont pondre leurs œufs. Avez-vous juste laissé les fruits mûrir et commencer à pourrir sur le comptoir? Les mouches vont s'y développer, vont pondre leurs œufs et ils vont s'y développer. Et elles aiment plutôt cette mouche, elles aiment la décomposition. Elles vont pondre leurs œufs dans les excréments ou dans l'eau stagnante afin de s'assurer que leurs enfants, quand leurs œufs vont éclore, ben, ils vont avoir de la nourriture juste là à la naissance. Et les démons agissent aussi pareil. Les démons vont vraiment se reproduire dans un climat de péché, dans un climat de négativisme, dans un climat de doute. Les démons vont proliférer là-dedans. Ils vont se multiplier. Et le péché se multiplie en fait lorsque vous lui donnez l'environnement adéquat. Et quand le péché se multiplie, ben, tu dois savoir qu'en arrière, il y a un démon parce qu'il va se nourrir vraiment de la décadence spirituelle. Et quand il y a cette décomposition spirituelle, c'est là où les démons aussi vont venir, ils vont se multiplier. Et vous savez, c'est pourquoi, là je m'écarte un peu, l'offense, c'est un terrain fertile pour la reproduction démoniaque. Et c'est un terrain fertile. Et si tu veux arrêter la reproduction des démons, ben, il faut y aller avec ce qui est contre l'offense. C'est le pardon. Le pardon, l'amour, ça coupe. Tu sais, tu vas voir que la majorité, je dirais presque tous les abuseurs d'enfants, tu vas voir que dans leur passé, ils ont été aussi abusés. Ils ont été abusés. Et là, ils ont porté cette sémence. Et à leur tour, donc cet esprit trouve un terrain fertile où il se reproduit et il va aussi abuser. Maintenant, pour que tu coupes le cycle, il faut que tu pardonnes sincèrement. Mais quand tu pardonnes, c'est là que tu étouffes le milieu de reproduction de cet esprit-là. Et tu sais, l'abus, ce n'est pas seulement l'abus des enfants, mais même l'abus parental. C'est pourquoi tu vas voir la plupart des enfants qui ont été abusés par leurs parents. En général, ils vont reproduire les mêmes abus sur leurs enfants et leurs époux ou leurs épouses. Mais s'ils ne pardonnent pas, ils vont reproduire. S'ils veulent couper le cycle, il faut pardonner pour ne pas reproduire ce qui s'est passé dans l'autre génération. Parce que l'esprit va s'accrocher à l'offense. Et c'est pourquoi le pardon est très important. Le pardon coupe le pied à l'œuvre démoniaque. Le pardon anéantit. Ils ne savent pas comment répondre au pardon. Ils ne savent pas comment répondre à l'amour. J'ai déjà eu dans cette église ici quelqu'un qui a été envoyé spécialement
pour faire du tort et littéralement me détruire. Je ne suis pas en train de me dire combien je suis important, mais je vous raconte juste les faits. Et là, à la longue, la personne m'a avoué par la suite. Voilà, pasteur, moi, c'était ça le plan. J'ai dit, mais ça, c'est la question que je lui ai posée parce que j'étais intrigué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La réponse ne s'est même pas fait attendre. L'amour. L'amour que vous avez témoigné vis-à-vis de moi. Et c'était ça. Des fois, on veut se faire justice. Laissez la justice à Dieu. Des fois, on veut se venger. Pardonner et aimer. Vous ne savez pas quelle grande victoire cela est. Tu ne sais pas, tu t'évites beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Tu penses que tu es perdant, mais c'est alors que tu es gagnant. C'est alors que tu es gagnant. Relâche, pardonne, ne retiens pas. Oui, ça fait mal. Je ne renie pas le mal. Mais je suis en train de te donner la clé de la victoire sur cela. Si tu veux arrêter le cycle de certaines choses familiales, c'est le pardon et juste pardonner et juste aimer. Ce n'est pas facile d'aimer, mais au moins ne pas haïr, déjà en partant. Amen. Commençons au moins par cela. Déjà, ne pas haïr déjà en partant. Amen. Et puis Dieu va nous aider à aimer par la suite. Et c'est sûr que de nous-mêmes, c'est compliqué. Mais si nous nous abandonnons à Dieu, si nous vraiment nous disons, Seigneur, aie ta volonté. Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu n'est pas capable? Moi, je pense qu'il est capable. Et qu'il peut le faire avec chacun de nous. Il peut le faire avec chacun de nous. Amen. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Quand nous ne pardonnons pas, Satan a un avantage sur nous. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Et je sais que je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Oh pasteur, oui, mais je dois, parce que c'est ça la clé, c'est ça la vérité. C'est un chemin peut-être qui est difficile, mais c'est par là qu'on doit marcher si nous voulons voir toute la gloire de Dieu que Dieu a en réserve pour nous. Certains d'entre nous, nos potentiels sont bloqués parce que nous portons encore cela. Mais déposons cela et voyons Dieu faire. Les mouches ont des yeux composés avec des espèces de facettes ou de plaquettes. Avez-vous remarqué les yeux d'une mouche? Hein? Je n'ai pas cherché d'image. Ce n'est pas un œil avec... non, c'est comme une espèce de capteurs en fait. C'est exactement cela. Ce n'est pas, les mouches ne voient pas. Ils n'ont pas d'yeux. Ils ont comme des plaquettes. Et leurs yeux est composé comme de 4000 facettes. Les mouches ne voient pas l'image. Mais les mouches captent le changement des lumières et les changements brusques de mouvement. Donc, la mouche là, elle ne te voit pas. Mais quand tu t'approches d'elle, ce qui l'effraie, c'est le changement de mouvement et le changement de lumière. C'est pourquoi, des fois, quand tu t'approches doucement et qu'elle n'aperçoit pas le mouvement, tu peux t'approcher le plus proche de la mouche jusqu'à ce que, poup, elle réalise et puis elle part. Amen.
la mouche ne voit pas d'image. La mouche capte les changements de lumière, amen, et les changements brusques de mouvement. Et les démons aussi, les démons ne peuvent pas lire dans votre esprit. Les démons ne peuvent pas lire ta pensée, mais ils peuvent observer ta réaction à la tentation, ta réaction à une situation. Et c'est tout ce qu'ils voient. Ils voient ton changement d'humeur, ton changement d'attitude, ton changement d'action. Mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible nous dit vraiment ce que nous disons, c'est très important. Ce que nous confessons est ultime. Ultime. Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et là, quand nous parlons, les démons savent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. Vas-y. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits. Et tu sais, faisons attention à ce que nous disons. Soyons positifs. Confessons la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement nous, il n'y a pas seulement nos frères, mais il y a un monde spirituel qui nous écoute. Même si j'ai peur à l'intérieur, je ne veux pas dire que j'ai peur. Je ne veux pas agir comme si... Non, écoutez, la peur, c'est une réaction normale, c'est un sentiment normal. Écoute, s'il y avait un lion qui rentrait là, c'est sûr que tu vas avoir peur. Mais maintenant, comment tu vas réagir? C'est ça qui va faire la différence. Si tu vas, l'esprit de Samson va te saisir, tu vas aller déchirer le lion. Mais si c'est l'esprit de Saül, tu vas dire, qui va aller combattre ces lions? Pas moi, sûrement. Amen. On doit confesser la victoire, confesser la positivité, confesser la réussite, déclarer, alléluia, ce qui est positif. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Au lieu de dire, bon, c'est compliqué, je ne veux pas réussir. Non, je vais donner de mon meilleur. Je vais donner de mon meilleur. Alléluia. Si Dieu est avec nous, nous allons réussir. Si Dieu est avec nous, nous allons y arriver. Alléluia. On ne veut pas jeter juste l'éponge en partant. Non. Si c'est ça qui est devant nous, nous allons y faire face. Et Dieu est avec nous et il va nous accorder sa grâce. Amen. Les mouches ont tu vois, quand tu regardes la mouche, elle semble fragile. En fait, elle est fragile. Si tu marches dessus seulement, elle est finie. Mais sa bouche a des pièces pointues, a des morceaux pointus. Je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment, mais c'est tellement pointu que ça peut percer la peau. La mouche peut te piquer, percer la peau. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te suce le sang. Mais non seulement elle suce le sang, mais la mouche injecte aussi un liquide ou sa salive à elle dans la plaie pour empêcher que le sang ne se coagule. Waouh! Comme ça, elle peut sucer continuellement. Si elle n'injecte pas cette salive, le sang humain a cette capacité de se coaguler. Et quand ça se coagule, ça devient dur. Et c'est ça le processus de cicatrisation qui commence à guérir la blessure. Au fond, la mouche veut s'assurer que la blessure qu'elle t'inflige ne guérisse pas. Et elle va cracher là-dedans
la salive, sa salive à elle, pour que ton sang ne se coagule pas. Et les démons également, leur travail, c'est d'empêcher que le sang de Jésus agisse dans notre vie. Lorsque nous sommes blessés ou lorsque nous sommes, nous avons subi une offense ou une blessure, ben, nous commençons à murmurer, nous commençons à développer un esprit amer. Mais tout cela, c'est pour empêcher que le sang de Jésus agisse dans notre vie. Mais nous devons choisir expressément, alléluia, de permettre au sang de Jésus de couvrir toute blessure qui nous est infligée. Nous devons recourir au sang. Nous devons recourir au sang de Jésus. Laissez-moi vous dire, le sang de Jésus est très, très, très puissant. Je me rappelle encore une fois, j'étais dans une situation où j'ai prié pour une personne et quand le démon se saisissait de cette personne, ça la rendait littéralement enfantin. Une personne de 19 ans qui commence à parler comme un enfant de 1 an et demi, 2 ans. Oh oui. Et là, on avait prié pour la première fois, bang, on avait brisé cela. Et pour la deuxième fois, je me suis retrouvé avec cette personne et il y a eu encore cette manifestation. Et là, j'ai essayé de prier, mais c'est comme si le démon avait mis un esprit d'aversion vis-à-vis de moi. Tu sais, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Tu vois, des fois, tu veux prier pour un enfant. Bon, c'est pas qu'il est possédé, mais il ne veut pas être dérangé, il repousse ta main. Amen. Mais ça, c'était ce qui s'est passé. Et je savais que c'était démoniaque. Ce n'était pas la personne, vraiment. Et un esprit d'aversion, là. Et là, je ne savais pas quoi faire. Tu veux prier pour la personne ne veut rien savoir. Et là, j'ai commencé à me dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et littéralement, je faisais le 100 pas. Je disais tout simplement le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais Dieu étant toujours plus fort. Maintenant, cette personne qui est rendue comme un enfant, ben, son cerveau fonctionne comme un enfant pour ce moment-là. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils copient les adultes. Et comme je disais, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et la personne a aussi commencé à dire, le sang est Jésus, le sang est Jésus, le sang est Jésus, le sang est Jésus, le sang est... Boum! Et puis, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et c'est comme ça que la personne est sortie de cette emprise démoniaque. Pas parce que j'ai imposé le main, mais parce qu'elle a invoqué le sang de Jésus, même avec un vocabulaire enfantin, en copiant quelqu'un qui marche. Littéralement, en mimiquant, boum, ça a brisé et la personne est revenue. Mais le diable ne veut pas que le sang de Jésus fonctionne. Il va mettre des choses, il va mettre l'amertume, il va mettre l'offense. Mais ça, c'est pour empêcher que le sang de Jésus fonctionne. Regardez Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Alléluia. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un esprit offensé, c'est difficile que tu sois malade physiquement. Oh, tu peux t'encourager, mais quand c'est ton esprit qui est atteint, ben, ça devient difficile de te relever. Les mouches, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée comment les mouches grandissent? Ah, voilà, c'est ça les regards, les yeux des mouches. Ils n'ont pas des yeux. Ce sont des capteurs de lumière. Il y en a presque 4000. Je ne savais pas que c'était si laid que ça. Là, tu réalises que, bon,
OK. All right. C'est à ça qu'on fait face. OK, bon, c'est bon. Alléluia. Je vous assure que vous n'allez plus regarder les mouches de la même façon. Certains d'entre vous vont acheter des insecticides. Plus jamais de mouches dans la maison. Amen. Tu vois une mouche. Chut, va tenir rétro, Satan. Maintenant, regardez, les mouches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment les mouches atteignent la maturité? Les mouches ne grandissent pas comme les animaux normaux. Les mouches atteignent la maturité pas par la croissance directe, mais par la métamorphose. Allô? Et elles vont passer à travers plusieurs stades définis et distincts jusqu'à ce qu'elles vont devenir une mouche. C'est une larve d'abord et puis elle devient, je ne connais pas toutes les étapes, et ça vit comme des parasites. Et tu sais, quand ça passe, ça change des étapes comme ça, il faut les connaître pour les identifier que ça, c'est encore une mouche. Ah, ça, c'est encore une mouche. Les démons font la même chose. Les démons vont s'introduire dans ta vie par le péché que vous allez permettre. Et c'est comme ça va se développer en autre chose. Et c'est pourquoi, des fois, on a de la difficulté avec la sanctification. Parce qu'on ne fait pas le lien entre l'étape primaire. On dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ça? Il n'y a rien d'offensif. Oui, c'est peut-être une larve maintenant, mais ça va devenir une mouche par la suite. Parce que ça ne va pas grandir sous la même forme, ça va grandir en métamorphose, ça va changer, ça va devenir autre chose. C'est pourquoi il faut l'éradiquer quand c'est encore petit. Amen. Et les démons vont aussi, ça va être, le développement va être lent. Et vous n'allez même pas penser que ça va être ça. Mais quand le diable a déjà mis son pied dans la porte, tranquillement le reste va suivre. Et c'est pourquoi il faut fermer cette porte. Parce que ne sous-estime pas cette larve ou cette petite œuf-là. Ça va devenir une mouche. Là, tu ne vois pas la mouche, mais ne te trompe pas là-dessus. Ça va devenir mauvais. Lâche ça, laisse, consacre-toi, vis pour Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour cela. Regarde, Jacques nous en fait part un peu dans Jacques, le premier chapitre, le verset 14 à 16. On voit un peu ce que ces étapes sont. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Au début, c'était juste une convoitise. Tu dis, mais ce n'est pas un péché, c'est une convoitise. Ben oui, mais c'est la petite larve là qui va faire que ça va devenir le péché après. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Nous devons purifier notre environnement. Et les mouches sont porteuses de maladies mortelles et peuvent littéralement détruire une récolte. Allô? Les mouches vont porter des maladies mortelles et peuvent littéralement détruire toute une récolte. Et les démons vont faire la même chose. Les démons vont provoquer des divisions, des détournements, des distractions et qui vont faire de sorte que nous ôtons notre regard de la moisson et que nous commençons à nous concentrer sur plusieurs autres choses. Tu sais, il y a un de nos anciens qui racontait son histoire. Il est allé en Chine pour la première fois. Ils sont allés visiter un temple bouddhiste.
Ils ont marché plusieurs marches. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont entrés. Il te dit que il y avait beaucoup de démons dans ce temple. Il y avait une fille qui jouait, il raconte, qui jouait, elle ne jouait pas. Elles vont aller là-bas au temple et elles vont chercher à lire leur avenir en jetant une espèce de dé. Quand tu payes, tu jettes les dés, ça sort comme ça veut dire que tu es béni. Ou si ça sort d'une autre façon, ça veut dire que toi, ton futur n'est pas bon. Et là, il dit que la fille était là, elle jette les dés, ça ne sort pas bien. Et elle sort encore l'argent. Elle jette les dés, ça ne sort pas bien. Et elle sort encore l'argent. Et tu pouvais voir son visage devenir stressé. Et elle était oppressée par toute cette manipulation et cette présence démoniaque. Et là, quelqu'un lui demande, frère, est-ce que vous avez chassé les démons? Il dit non. Moi, je suis d'avis que si les démons sont dans un endroit et qu'ils sont là, laisse-les là tranquilles. Laisse-les là tranquilles. Tu sais, tu vas les chasser du temple, ils vont aller dans la ville déranger tout le monde. Laisse-les au temple. S'ils sont au temple, laisse-les dans le temple. Va prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, tu peux chasser des démons jusqu'à fatiguer. Il y en a partout. Tu vas les chasser. Le point, ce n'est pas de chasser les démons. Le point, c'est de marcher en autorité face aux démons. Sinon, ils sont partout. Tu vas au Maxi, il y a des démons. Tu vas au restaurant, il y a des démons. Vous pensez qu'il y a... je ne sais pas. Vous pensez, parmi les restaurants, là, combien de restaurants sont chrétiens dont les propriétaires ne font pas des zigzags pour être riches? Et là, ne pensez pas que les démons, c'est seulement la sorcellerie. Tout ce qu'il y a comme occultisme, franc-maçonnerie, tout ça, c'est démoniaque. C'est propre, mais c'est démoniaque. C'est démoniaque. Alors, on va plus, tu vas dans le restaurant, tu chasses tous les démons, mais tu risques de ne pas avoir de cuisiniers ni de serveurs par la suite. Mange ton repas, marche en autorité, tu es en autorité, mange ton repas. Laissez-moi vous dire, je suis de cet avis. Peut-être que ce n'est pas biblique, vous pouvez argumenter là-dessus. Je suis de cet avis que si je sors mon argent que Dieu m'a donné, sur laquelle j'ai payé ma dîme, je paye mon repas, j'ai droit sur ces repas. Tu peux faire toutes sortes d'incantations là-dessus, ça m'est égal, j'y ai droit parce que j'ai acheté, tu ne m'as pas donné gratuitement. C'est juste un principe biblique. Ce n'est pas donné. Tu peux faire des incantations. Si on vient là et que je vois les gens qui font les incantations devant, ok, je ne veux pas manger, je vais m'abstenir parce que je ne veux pas donner non plus une image qui n'est pas bon, mais vous le faites là en secret, je ne suis pas au courant. Peu importe comment tu as prié sur ta viande et quoi, si j'ai payé, c'est ma viande. Et ce qui m'appartient, j'ai payé avec l'argent sur laquelle j'ai donné préséance à Dieu. Et c'est pourquoi je ne blague pas avec ma dîme, parce que je veux que tout ce qui me reste appartient à Dieu. Et quand j'utilise ça, c'est à Dieu. C'est à Dieu, ce n'est pas à moi. Va argumenter avec Dieu, va combattre avec lui. Va voir si tu vas le gagner. Non, on ne va pas aller dans le restaurant chasser tout le... Non. Tu veux manger je ne sais pas, de la nourriture indienne. Va manger la nourriture indienne. Paye. C'est tout. Paye. C'est tout. Mais il faut pas les mouches vont provoquer de la distraction. Les démons vont provoquer de la distraction. As-tu déjà été en train de faire quelque chose, la mouche te dérange et puis pap, tu te tapes et tout ce que tu faisais, tu te mets sur le visage. Ça, c'est des mouches. Mais regardez 1 Corinthiens 3, 1 à 3.
Mais ne nous faisons pas avoir dans cette distraction. Soyons concentrés sur l'œuvre de Dieu. Soyons concentrés sur l'œuvre de Dieu. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Tu sais, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Tu sais, je vous ai donné du lait, mais soyons matures. Ne tombez pas dans le piège. Laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur revient pour une âme, pour des âmes. Le Seigneur ne revient pour rien d'autre que si ce n'est des âmes. Et le diable va nous distraire afin que nous ne gagnions pas d'âme. Mais nous devons tout mettre en œuvre pour que nous puissions gagner des âmes. Et bien sûr, sur ce chemin de gain d'âme, il y a des choses que nous devons surmonter, il y a des offenses que nous devons surmonter, mais notre objectif, ce n'est pas de surmonter des offenses, notre objectif, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. Alléluia. Et nous devons gagner ces âmes. Alléluia. Les mouches sont des créatures très ennuyeuses et très persistantes. Tu sais, tu chasses, ils reviennent. Une fois, ça fait très très longtemps, je ne sais pas si mon frère va se rappeler, on était sur la rue Bourbonnière. Oh, nous les Africains aussi. On voulait manger les tripes. Mais quand tu vas chez Yacenza, les tripes là sont blanchies. Ça, ce n'est pas des tripes. Les tripes, ça doit être vert. Allô? Ça doit être noir. Allô? C'est ça même le goût. Est-ce qu'il y en a qui aiment les tripes ici? Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, la maman de la sœur Olivia a fait des tripes noires. Là. Et je te dis que c'était une régale. Tu sais, l'avant-dernier voyage, c'était une régale. Tu sais, des vraies tripes de chez nous, là, qui sentent la tripe. Les tripes de Yacenza, ça sent le javel, ça sent le savon, c'est blanc, transparent. Tu vois la tripe, tu vois la personne de l'autre côté de la tripe. Ça, c'est pas une tripe. Ça n'a pas de goût. On s'en contente seulement. Quand tu cuisines cela, il faut mettre beaucoup d'épices. Mais les tripes de chez nous, il faut juste, tu bouillis seulement avec du sel. Wow! Quelle saveur! Maintenant, on est allé, moi et mon frère, je pense, on est allé chez Zampini. C'est une ferme là. On a acheté une chèvre. Et puis, on nous l'a découpée. Et puis, quand ils ont dit, ben, la tripe, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on est venus là pour la tripe. C'était ça, la raison même de notre déplacement. Et là, bon, ils disent, on dit non, videz juste le fond et donnez-nous. Il dit non, on ne peut pas vider, sinon, ben, si vous voulez votre tripe, prenez juste comme ça. J'ai dit, donne, nous on va prendre. Ils nous ont mis tout ça dans le sachet. Oh my goodness. On est arrivé à la maison. Allez, je suis allé vider tous la poche dans la salle de bain, mais laissez-moi vous dire, on a eu des mouches à la maison. Je pense que ça fait 3 jours des mouches. Et tu pouvais fermer les fenêtres. Je ne sais pas comment elles s'arrangeaient. Mais c'était une opération. On priait tout simplement que les voisins ne remarquent rien. On a lavé cette tripe. On a pris, tu sais, les intestins là. Qui connaît ça? Tu coupes un morceau de tripe, tu prends l'intestin, tu roules autour. Oh, ma balakaye. On parle des seigneurs des mouches. Amen. Et
c'est les mouches. Pour chasser ces mouches de la maison, c'était long. Ils sont très persistants. Et tu sais, ils sont ennuyants et ils sont persistants. Tu sais, tu mets ton gâteau, ils sont là, tu vas chasser, ils vont revenir. Tu chasses, ils reviennent. Tu chasses, ils reviennent. Tu chasses, ils reviennent. Les démons sont pareils. Les démons sont persistants. Ce sont des féroces combattants. Tu chasses, il revient. Tu chasses, il revient. Tu chasses, il revient. Et tu sais, regardez, Pierre nous donne cet avertissement dans le livre de 1 Pierre 5, 8 à 9, parce qu'ils vont venir, ils vont revenir. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Maintenant, tu sais, ils vont persister, mais il faut demeurer ferme. Ils vont tourner autour, il faut demeurer ferme. Ils tournent autour parce qu'ils n'ont pas... Laissez-moi vous dire ceci. Le démon n'a pas autorité sur toi. Amen. Le démon n'a pas autorité sur toi. Et si le démon avait autorité, il n'allait pas y avoir de tentation. Ils nous tentent parce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais c'est en nous tentant qu'ils nous font faire. Et si nous refusons la tentation, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Ne cède pas, tiens ferme, endure, tiens ferme. Les mouches ont une courte, oui, certes, elles rôdent, elles sont perspicaces, elles insistent, elles sont persistantes et ennuyeuses, mais laissez-moi vous dire ceci aussi, les mouches ont une courte durée de vie. Dans les climats les plus chauds, c'est maximum 40 jours, une mouche est finie. 40 jours, non, minimum 40 jours dans les hautes températures. Et ici, les mouches vont vivre un peu plus longtemps parce que des fois, il ne fait pas chaud. Avez-vous remarqué des fois, il y a une mouche qui est prise là, qui semble être gelée. Et du coup, quand il fait chaud, elles se réchauffent, elles repartent. Et puis, elles sont parties. Il faut l'écraser. Il ne faut pas la laisser comme ça, il faut l'écraser et puis voilà. Et quand je tue une mouche souvent, qu'est-ce que je fais? Je prends papier hygiénique, je le jette dans la poubelle, je chasse parce que je ne veux pas que ça... il faut écraser. Les démons ne peuvent pas survivre. Regardez, plus la température est élevée, plus leur durée de vie est écourtée. Plus la température est élevée, plus leur durée de vie est écourtée. Sois en feu pour le Seigneur. Plus tu es en feu pour le Seigneur, plus leur durée de vie avec toi va être écourtée. Sois en feu, sois en prière, ne sois pas tiède, ne sois pas... Non, sois en feu pour le Seigneur. Sois en feu pour le Seigneur. Alléluia. Les démons ne vont pas supporter la prière fervente du juste. Alléluia. Jacques nous dit dans 5,15, Jacques 5,15, soyez fervents, soyez en feu, lisez votre Bible, soyez enthousiasme pour l'œuvre de Dieu, soyez enthousiasme pour la maison de Dieu, soyez enthousiasme pour la prière, soyez enthousiasme, soyez en feu. Quelqu'un qui est en feu gagne les âmes, quelqu'un qui est en feu témoigne, quelqu'un qui est en feu évangélise, quelqu'un qui est en feu contamine les autres autour d'eux. Si tu es comme ça, la durée de vie des mouches ou des démons autour de toi n'est pas longue. Alléluia. Jacques 5, 15. La prière Jacques de la... 5, 16. 15. La prière de la foi sauvera le malade. Non. Confessez donc vos péchés. 16 alors. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et nous pouvons vaincre les mouches autour de nous. Amen. Nous pouvons vaincre les mouches. Regardez ceci. Très souvent, nous allons avoir certains combats. C'est comme si ces combats-là ne finissent jamais. C'est comme si ces combats-là sont toujours là. Mais comment expliquer cela? Parce que si nous pouvons vaincre les mouches, et qu'est-ce qui s'est passé? Et très souvent, cet état de choses va conduire les gens à penser même que un chrétien peut être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. C'est impossible que Dieu et le diable habitent en toi. Parce que si tu n'as pas Dieu en toi, tu n'es pas chrétien. Parce que des fois, on dit chrétien, mais juste parce que mon père est chrétien, alors moi aussi je suis chrétien. Non, 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 non. Ce n'est pas la définition biblique. Selon la Bible, il n'y a pas de chrétien non repenti. Selon la Bible, il n'y a pas de chrétien non baptisé au nom de Jésus. Selon la Bible, tu n'es pas chrétien lorsque tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Maintenant, c'est de cela que je parle. Si tu es déjà repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus et que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu habite en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Mais moi, je m'imagine très mal Jésus cohabiter avec un démon en toi. Comment tu vas expliquer cela? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Vous savez, nous allons avoir ces combats-là qui durent, qui sont perpétuels, qui sont là. Ils vont être des combats parce que notre état mental a permis que ce combat-là persiste. Nous avons fait une chambre pour ce combat-là. Et je vais utiliser le terme biblique. Nous avons créé une forteresse. Et la forteresse elle-même n'est pas un esprit. Une forteresse, ce n'est pas un esprit. Une forteresse, c'est un ensemble d'idées, de pensées ou de concepts par lequel l'esprit va opérer. Et si dans ta tête, tu as déjà accepté que tu vas toujours avoir des combats, l'esprit va opérer à partir de ce concept-là. Et tu vas avoir l'impression que tu ne finis pas, Dieu ne te délivre pas, mais c'est parce qu'il y a un concept qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, normalement. Et c'est pourquoi quand le Seigneur nous parle de cela, regardez ce passage, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, du verset 3 au verset 5, quand il nous parle de comment vaincre, c'est spirituellement, il ne parle pas de détruire les esprits, mais il nous parle plutôt de renverser des forteresses. Pourquoi il nous parle de renverser des forteresses? Parce qu'il parle à des chrétiens qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, mais dont les concepts doivent changer, leurs idées doivent changer, leur idée même de se voir eux-mêmes doit changer. Je ne veux pas me voir comme continuellement lié dans une situation. Non, je suis affranchi. Une fois, vous savez, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Quand Israël était en Égypte, Israël était esclave. Israël était esclave. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse les a dit, Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cela doit s'appliquer à nous. Il y a de ces choses que nous n'allons plus voir jamais. Parce que certains d'entre nous, nous continuons à combattre de la position d'esclave.
Israël a combattu dans le désert, mais pas de la position d'esclave, mais ils ont combattu d'une position de gens libres qui ont droit à l'autodéfense. Un esclave n'a pas le droit de se battre. Ils ont combattu. Ils n'ont pas arrêté de se battre, mais ils se sont battus différemment. Ils étaient déjà libres. Et je veux te dire aujourd'hui, je veux dire à l'Église que si le Fils de l'homme nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Et nous allons nous battre différemment. Ne nous laissons pas avoir dans un piège. Alléluia. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, Alléluia. nous ne combattons pas selon la chair. Non, plus de la même façon. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Des forteresses. Et comment on renverse les forteresses? Verset 5. Nous renversons les Les raisonnements et toute hauteur qui qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je dois aligner mes pensées avec ce que la Bible dit. Si la Bible dit, hey, je suis plus fort, ben, peu importe les circonstances, je dois aligner mes pensées avec ça. Oh Seigneur, oui, ils vont venir, mais si je suis déjà dans l'état mental que je suis fort, je ne veux pas être en train de pleurer. Je vais leur dire, sortez, retournez d'où vous venez. Ils vont revenir demain, ils vont me trouver à la même place et je vais leur dire, retournez d'où vous venez. Mais je ne veux pas vivre opprimé avec cela. Je ne veux pas avoir un fardeau continuel jour après jour avec cela. C'est lui que le Fils de l'homme a affranchi. Il est vraiment libre. Il est vraiment libre. Je ne me bats plus comme un prisonnier. Je me bats comme un homme libre. Libre. Alléluia. On renverse les raisonnements. On renverse les pensées. On amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, ce que Jésus dit que je suis, c'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je ne suis même pas ce que je pense que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. La Bible me dit que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. La Bible me dit que je suis la prunelle de son œil, l'objet de son affection. Oh Seigneur Jésus, tu n'as pas besoin de vivre. Des fois le diable nous laisse dans un semblant. Ça m'a révolté cette semaine. Ça m'a révolté cette semaine. Anyway, je ne veux pas rentrer dans la situation. Regarde. Nous aimons la prière. Et nous devons prier. Mais notre prière ne doit pas être motivée par la peur, mais plutôt par la foi. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on me dit que tel sorcier a dit ça, cela que je vais me mettre à prier. Ça, c'est pas bon. Je ne pense pas que Dieu va répondre à cela. Mais je dois juste prier tous les jours. Je dois regarder. Le Seigneur m'a montré ceci. Il m'avait déjà montré une chose là-dedans, mais il m'en a montré une autre. Balak et Balaam. Balak va chercher Balaam et dit, va maudire Israël. Et là, Balaam vient avec lui à cause de l'argent. Ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et il arrive là, il ne pouvait pas le maudire. Il dit, l'enchantement ne peut rien. On a déjà parlé de cela. La sorcellerie ne peut rien contre Israël parce que je l'ai béni, c'est mon enfant. Écoutez, déjà en partant là, si vous êtes enfant de Dieu, si Dieu vous a béni, peu importe ce que les sorciers font, ça ne marche pas. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses que Dieu m'a montré dernièrement, c'est celle-ci. Israël était dans cette plaine, complètement ignorant de ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé. Tout ce que Israël faisait, c'était juste entretenir sa relation avec Dieu. Ce qui s'est passé en haut là, avec Balak et Balaam, je ne sais même pas s'ils étaient au courant.
Ils ne se sont pas... Non, ils n'ont pas commencé à... OK, on va offrir un sacrifice pour que le sort de Balaam ne marche pas. Non! Ils ont gardé, entretenu leur relation avec Dieu. Dieu nous protège et nous garde parce que nous avons une relation avec Dieu. Pas parce que nous avons jeûné, prié, non, parce que nous avons une relation avec lui. Nous sommes ses enfants. C'est le devoir de Dieu de nous protéger. Restons ses enfants. Reste son enfant. Et c'est tout. Vous savez, nous devons réaliser qui nous sommes. Vous savez, un roi, j'y pensais pendant qu'on chantait. Tu sais, je vais prendre le prince William de Londres, de Grande-Bretagne. Tu sais, il ne va pas être là en train de passer, de crier son titre à tout le monde. Non, il sait déjà qui il est. Et toutes les autres choses sont faites pour lui à cause de son titre. Il n'a pas à brandir son titre pour avoir accès aux privilèges. Pour avoir... On parlait dernièrement à la maison avec les enfants et vous savez, ma femme, elle est stricte. Hein, et là, on parlait et puis... bon, je ne me rappelle plus tout le contexte. Et puis, on parlait avec David. Vous savez, le cerveau de David, des fois, il travaille toujours en temps supplémentaire. Et là, il dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'on se disait. Je lui dis, OK, je vais faire ça. Et là, ma femme dit, ben, ça, c'est pas juste. C'est du favoritisme. Et là, David a sorti la réponse du siècle. Il dit, la faveur, ce n'est jamais juste. La faveur, c'est toujours injuste. Parce que quand on dit faveur, c'est parce que déjà, si c'était la justice, c'était le droit. Amen. Mais ça, c'est une... Et nous sommes favorisés, nous avons la faveur de Dieu. Ce n'est pas une question d'être juste, c'est une question d'être son enfant d'abord. C'est une question d'être son enfant. Je ne suis pas en train de dire, va marcher maintenant dans l'injustice. Non, je suis en train de te dire, juste garde, entretiens ta relation avec Dieu et tu es sous couverture. Tu n'as pas à t'effrayer à chaque fois si tu restes en relation avec Dieu. Alléluia. Galates 6, regardez, c'est Galates 6, verset 15 nous dit. Galates 6, verset 15. Ouh, chata. On va finir. Oh my goodness. J'ai encore tout ça. Je pensais que c'était la dernière page. Hey, il est déjà 21h. Bon, on va finir. Amen. Oh, vous voyez, ces mouches nous ont distraits. Et on n'a même pas vu le temps passer. Galates 6, verset 15, rapidement. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. C'est lui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est ça quelque chose. C'est ça quelque chose. C'est ça quelque chose. Reste dans l'alliance avec Dieu. Juste demeure un enfant de Dieu. Entretiens ta relation avec le Père. Tu n'as pas besoin de t'en faire avec les autres choses. Je ne suis pas en train de dire que nous allons être ignorants, nous allons être négligents. Non, quand c'est le temps de prier, plus, nous allons prier plus. Mais nous n'allons pas être, ce n'est pas le diable qui va nous dire quand prier. Amen. C'est Dieu qui va nous dire quand prier. Amen. Nous n'allons pas prier parce que le diable agite quelque chose. Non. Mais non. Alléluia. Et il dit, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Maintenant, comment je deviens une nouvelle créature? 2 Corinthiens 5, 17.
Alléluia. Vas-y, vas-y. Si quelqu'un est en Christ, Ah, il est une nouvelle créature. voilà comment on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Égypte est restée en arrière, toute chose est devenue nouvelle. Ne vis pas comme si tu vis encore en Égypte. Ne sers pas Dieu comme si tu n'étais pas encore sauvé. Ne vis pas pour Dieu comme si tu n'as pas encore reçu son esprit. Exerce ton droit de naissance. Reconnais qui tu es. Reconnais qui tu es. Tu es le fils du Très-Haut. Alléluia. Il y a certaines de ces choses, tu dois dire juste parce que je suis. Et puis ça règle tout. Je ne veux pas vivre dans la peur, je ne veux pas vivre dans la crainte, je ne veux pas vivre conditionné par quoi que ce soit. Je veux vivre selon le prix que Jésus a payé à la croix. Et quand lui-même, il nous dit ceci. Luc 10, 19 et 20. Luc 10, regardez. Acceptez ceci. Ok. Voici, Voici. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les diables et sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de Combien de l'ennemi. puissance? Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu sais, si tu veux approfondir, le pouvoir ici, c'est l'autorité. Pouvoir. La puissance de l'ennemi, c'est l'habilité. Laissez-moi vous dire, l'autorité sera toujours au-dessus de l'habilité. Tu peux être capable, mais c'est lui qui décide. S'il ne te relâche pas, tu ne peux pas faire ce que tu as à faire. Le diable est peut-être capable, mais nous avons l'autorité sur lui. Il y a une différence entre pouvoir et habilité. Oh que oui, il a l'habilité, mais nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Amen. Mais il nous donne un avertissement. Il nous donne un avertissement. Vous avez tout ce pouvoir, mais cependant, alléluia. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui est quelque chose. Quand tu es né de nouveau, c'est ça qui est quelque chose. Si ton nom est écrit dans les cieux, ça doit toujours être la source de ta joie. Et pas que tu as vaincu. Non, ça doit toujours être la source de ta joie. Oh, même quand ça va mal, mon salut est la source de ma joie. Même quand je n'ai pas, mon salut est la source de ma joie. Tu sais, tu vas des fois prier pour une raison. Tu sais, Paul a prié. Dieu a dit, ma grâce te suffit, cette écharde, tu vas l'endurer jusqu'à la fin. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Ta grâce me suffit. Cette grâce salvatrice, en d'autres termes, grâce, source de salut pour tous les hommes. Ta grâce me suffit. Que je sois sauvé, c'est suffisant pour moi, Seigneur. Si tu allais faire cela, j'allais être content. Mais si tu ne le fais pas, oh, alléluia, je suis en route vers le ciel. Alléluia, je ne suis plus esclave. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de parler de vivre comme si nous avons déjà quitté l'Égypte. Nous ne sommes plus en Égypte. Vivez dans l'assurance. Vivez dans l'assurance, parce que cela détermine si vous allez avoir la victoire sur tout tourment, sur toute oppression. Écoute, pourquoi il y a certaines personnes qui sont oppressées plus que d'autres? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu vois, des fois même, tu pries, mais tu vois que ce n'est pas que je vais comparer la vie de prière. Tu vois que l'autre ne prie même pas autant que je prie, mais moi je suis oppressé. Mais c'est peut-être parce que tu pries avec la mentalité de l'Égypte. Tu ne pries pas avec la mentalité de Canaan. Tu es un conquérant. À Canaan, on fait la conquête. Mais on ne cherche pas à se libérer. On fait la conquête. On exerce l'autorité. Tu sais, je vais finir avec un psaume que nous aimons tous, mais des fois que nous faillissons à appliquer.
Psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Déjà, une partie des soucis est prise là. Allô? Donc, vis dans la paix, vis dans la tranquillité. Je ne dis pas que tu sois paresseux, mais je veux que tu ne sois pas inquiet. Un travaillant, mais pas inquiet. Il faut être travailleur, amen, mais pas inquiet. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et c'est le verset 4 que je voulais qu'on ne le lise pas. Je sais que nous l'avons tous lu, même certains d'entre nous l'ont déjà mémorisé. Mais qu'on ne le lise pas tout simplement, mais qu'on commence à le vivre. Amen. Quand je marche, il ne dit pas si je marche. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, même si je ne dois pas marcher avec crainte, et cela d'aucun mal, car tu es avec moi. Si Jésus est en toi, tu ne dois pas être craintif, tu ne dois pas être préoccupé, soucieux et tout chamboulé parce qu'il y a un démon. Non! Chasse-le et retourne à ce que tu es supposé avoir comme activité pour le royaume. Amen. Parce que le démon veut te distraire de ton activité. Chasse-le et va enseigner ton étude biblique. Chasse-le et va témoigner. Chasse-le et va intercéder pour les âmes. Tu sais, il ne faut pas que tu pries plus pour chasser les démons et tu pries moins pour les âmes qui doivent être sauvées. Wow. C'est au lieu juste, et en plus ça fait du sens, ça c'est juste moi. Un chasse 1000, deux chasses 10 000. Donc c'est dans mon intérêt de gagner un autre. Parce que si je gagne quelqu'un d'autre, à deux, nous allons chasser plus que moi-même je ne peux chasser. Donc si je veux être efficace même dans le chassage de démons, la chasse de démons, je gagne d'autres âmes. Parce qu'on va en chasser plus en étant plus nombreux. Investissons bien. Quand Dieu littéralement fait de gain des âmes la priorité, c'est parce que c'est ça la priorité. C'est la chose la plus intelligente et la plus sage à faire. Alors, il faut... Imaginez-vous, on chasse, tu es seul, tu chasses 1000 démons. Et l'année prochaine, tu vas chasser 1000 autres démons. Mais si tu avais gagné juste une âme, tu chasses 10 000 démons, tu as fait le travail pour 10 ans déjà, en gagnant une âme. Et vous, si vous gagnez une autre, vous chassez encore davantage. Je ne suis pas en train de dire ne chassons plus de démons. Des fois, il faut chasser. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas ça notre activité principale. Notre activité principale, c'est gagner les âmes. Allô? Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Notre rassurance vient de Dieu. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. En d'autres termes, même ceux qui ne m'aiment pas, Dieu me dit, viens, mange devant eux. Ils vont te regarder manger. Relax. Relax. Ne gaspille pas ton énergie sur ceux qui ne t'aiment pas. Toi, aime-les seulement en retour. Alléluia. Et tu sais, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront la plupart des jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. En d'autres termes,
moi je serai dans l'église jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai vraiment, laissez-moi vous dire ceci. Je crois avec tout fibre en moi que cette année, le Seigneur va faire de grandes choses. Nous sommes positionnés pour voir des exploits et des merveilles de la part de Dieu. Mais nous ne voulons pas être distraits. Je voulais enseigner sur l'étude biblique, gagner des âmes, comment évangéliser, le basic, le fondamental, parce que c'est à cela que nous devons revenir. Mais c'est comme si Dieu me disait, il faut que tu enlèves ce sujet de distraction. Il faut que vous mettez de côté ces sujets de distraction et que vous soyez préoccupés sur ce pourquoi je vous laisse ici. Alléluia. En se levant tous ensemble. Pardon, nous voyons beaucoup de victoires. Le manque de pardon, pas le pardon, mais le manque de pardon. Le manque de pardon nous vole beaucoup de bénédictions. Le manque de pardon nous vole ce que l'Esprit de Dieu doit produire au milieu de nous. Et même, je pense que la plupart des gens que j'ai pu parler tout au long de ce mois, on a beaucoup parlé sur le pardon. Et même la conception du pardon que nous avons, c'est vraiment une conception humaine du pardon. Parce que quand il y a pardon, il y a restauration. J'ai beaucoup de difficultés à croire que si deux amis s'offensent et qu'ils se sont pardonnés, nous avons toujours tendance à dire que bon, voilà, je l'ai pardonné, mais il reste à distance. Moi, je pense que ce pardon-là est artificiel, il n'y a pas eu pardon. Mais s'il y a eu pardon, c'est que vous êtes deux amis, il y aura restauration. Cette amitié doit être oui, mais sauf qu'il manque restaurée. Parce que si Dieu nous a pardonné pour nous. le truc en plastique. Voilà. Maintenant, quand Dieu nous pardonne, il y a... Quand Dieu nous pardonne, il y a un mélange de deux choses là. Le pardon et la restauration. Le pardon, c'est inconditionnel. Tu dois pardonner. Et la restauration n'est pas inconditionnelle. Et je vais m'expliquer. Je vais juste parler pour un petit bout de temps. Et si nous restons un peu plus longtemps, c'est la faute au frère de Thomas. C'est quoi la restauration? Et comment est-ce que la restauration procède? Et c'est ça le point. La restauration va être possible si l'offenseur se répand sincèrement. Mais s'il n'y a pas de repentance, même s'il n'y a pas de repentance, je dois pardonner. Le pardon n'est pas conditionnel à la repentance de l'autre. Allô? Tu dois pardonner, point final. Et même le Seigneur lui-même, il nous a pardonné avant même que nous commençons à le repentir. Et là, le pardon s'adresse à moi, à mon état. Et si je ne pardonne pas, je garde toujours l'ombre de l'autre sur moi. Mais la restauration, c'est une autre chose. Tu ne peux pas restaurer s'il n'y a pas de repentance. C'est impossible. Maintenant, j'ai toujours souvent donné cet exemple. Et je prête mon argent frère Maurice. Je prête $1000. Et puis je lui demande aujourd'hui, demain. Je lui demande demain, il dit après-demain. Je lui demande après-demain, il dit non, le mois prochain. Et puis, finalement, je lui dis ok, je te pardonne. Il avait une dette envers moi, je le pardonne. Il lui dit, tu n'as plus besoin de me rembourser ces dettes. Mais si demain il vient, il dit que
prête-moi encore 1000 dollars. Ben, je sais que il ne va pas me rembourser. Je ne veux pas le traiter, pas parce que je ne peux pas pardonner, mais c'est parce que lui ne s'est pas repenti. Je ne veux pas me faire offenser encore. Je ne veux pas me faire blesser encore parce que le pardon, nous sommes conscients que ce n'est pas facile le pardon. Mais c'est encore plus difficile si tu te fais offenser à répétition. C'est encore plus difficile si tu retournes dans la relation et qu'on te blesse encore. C'est pourquoi la Bible nous dit que tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que des fois, tu peux bien vouloir être en paix, mais si l'autre ne veut pas, ça ne va pas. Mais aussi, si l'autre s'est repenti et que toi tu dis non, moi je veux juste garder la distance, là je suis d'accord complètement avec toi. Mais s'il y a repentance, on doit être capable de restaurer. Mais si il faut que l'autre se répande pour qu'il y ait restauration. Mais mon pardon n'est pas lié à sa repentance. Mon pardon est lié à ce que le Seigneur fait. Mais la restauration est liée à sa repentance. Et on doit être à mesure de se repentir pour qu'il y ait restauration. S'il n'y a pas de repentance, ça va être une perpétuelle offense. Et finalement, on peut encore tomber plus bas qu'on est tombé la première fois. Et ça, ce n'est pas bon. Et à quelque part, moi je pense que le Seigneur met un mécanisme pour préserver aussi la personne. S'il continue à être français, ce n'est pas juste. Oui, attends, lui, il a déjà levé le C'est une chose en Togo que je pense avoir saisi, c'est s'il y a repentance, il faut accepter à nouveau d'être vulnérable. Parce que des fois, on veut une repentance avec des preuves pendant 12 mois, avec une certitude que non, la personne peut même encore offenser. Mais on travaille sur la repentance. C'est pas que la confiance est restaurée pleinement. C'est un travail mutuel. L'autre personne doit aussi comprendre qu'elle doit regagner la confiance, il y a un travail à faire. La personne qui a offensé doit accepter que l'autre prenne plus de temps, peut-être pour te refaire confiance, dépendamment du sujet, etc. Mais il faut que la personne qui a été offensée, après le pardon, soit consciente qu'il va falloir redevenir vulnérable. Parce que l'intimité vient avec la vulnérabilité. Si on va être intime, si on va être minimalement proche, je prends le risque que tu me blesses encore. Et je ne mise pas sur le fait que tu me blesses. On a parlé de confesser. Je vais confesser que tu as pu me blesser. Je vais confesser qu'on va restaurer. Et je dois accepter ma vulnérabilité. Donc je ne peux pas enlever ça et que ça ne soit plus un paramètre de restauration. Sinon. Et à la base de tout ça, je pense qu'il y a aussi, pour que nous soyons honnêtes, il faut que nous soyons honnêtes, il faut que ce que nous disons soit ce que nous voulons et que nous pensons. Des fois, nous avons ces choses, ça prend du temps pour parler. Parce que tu ne vas pas me penser dépendamment de ces fois. Il y a ces choses. Je dois prier à travers pour me débarrasser de cela. Parce que ça m'a blessé profondément, ça t'a blessé profondément. Mais comme le frère Jean-Yves l'a dit, on ne va pas punir l'autre prisonnier et démontrer une repentance. On ne peut pas le faire marcher sur des escaliers de Saint-Joseph pour voir qu'il s'est repenti. On a une conversation, l'autre reconnaît, et puis on essaie de le repentir.
révélation vient toujours de Christ. Et aussi, l'autre chose, c'est que il ne faut pas nous tous offenser pour tout. Parce qu'il y a ces choses que, regarde, personne n'est parfait. Alors, moi, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Un jour, et c'est ce qui est triste de voir, parce que des fois, c'est quelque chose qui est dit ou qui est fait sans faire penser aucunement. Mais quand tu vas t'offenser avec ça, c'est ça. C'est pas ça. On ne peut pas créer une hypersensibilité. On veut juste être des chrétiens sains, équilibrés, et qui de fois peuvent encaisser des coups, et puis on encaisse des coups, et puis on se lève, on dit gloire à Dieu, on avance. Amen. Soyons juste des chrétiens matures. Amen. Et quand on arrange, on avance. Mais parce que ça ne sera pas parfait ici. Du temps que nous serons à l'église, là, garanti, il y aura toujours des problèmes. Toujours. Alors, avançons avec ça. Oui, frère David. Ma question, c'était par rapport à ce que Jésus a dit, combien de fois de pardonner la même personne, si elle vient t'offenser durant la même journée, il dit oui, c'est non, Jésus. De pardonner autant de fois que Jésus l'a dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu dois pardonner. Tu sais, je vais répondre beaucoup au pasteur Bram. Pasteur Bram m'a dit une fois que, oui, il était en train de prêcher là, dimanche soir. Il dit, la parole dit que si tu me gifles d'un côté, que je dois te donner l'autre gifle, l'autre jour que tu gifles. Mais ne viens pas essayer sur moi aujourd'hui parce que je ne suis pas encore à là. On a oublié dans les bus. C'est ce que le Seigneur demande. Ben, il est en train de nous dire justement que nous ayons cet esprit-là dont on vient de mentionner, de pardonner continuellement. Ce n'est pas, on ne va pas se mettre à compter à 7 fois, 77 fois, à la 449e fois, si mes maths sont bons, la 450e, là, on arrête. Non. L'idée, c'est de continuer à pardonner parce que, au fond, le pardon, là, des fois, je l'ai dit, ça semble être drôle, mais je le crois fermement. Que quand quelqu'un t'offense, il te donne du crédit pour la fois où tu vas toi-même offenser quelqu'un. Et tu sais, si tu le prends comme ça t'aide à donner le pardon, en fait. Parce qu'il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si personne ne m'offense, wow, je suis mal barré, parce que le jour que je vais offenser quelqu'un, je n'ai rien à mon compte. Ça, c'est juste une façon physique de réfléchir pour m'encourager à pardonner. Certes, ce n'est pas ça que tu fais mentalement, tu veux juste pardonner. Amen. Mais soyons matures, vivons comme des chrétiens. Dieu nous appelle à des grandes choses. Et agissons comme des grands et voyons la grande et puissante main de Dieu parmi nous. Je chante ici des choses extraordinaires. Certains d'entre vous, vous êtes assis sur des opportunités de bénédiction comme pas possible. Mais ne passez pas à côté. Il y a cette grâce de faire tellement. Mais ne passons pas à côté. Saisissons-nous de l'opportunité. Ça va peut-être faire mal, mais ce n'est pas grave. Nous voulons juste voir la gloire de Dieu. Oui, une dernière, parce que sinon, je vais être celui qu'on va crucifier. Une dernière. Le Seigneur, je vais faire un peu, je vais extrapoler un peu. Amen. Le Seigneur nous demande de pardonner parce que lui, il nous a pardonné.
fiscale. Mais non, le caractère, le pardon est présenté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, souvent le pardon, c'est le baptême d'eau. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, quand il donne c'est la cuve d'erreur. Et si tu regardes toutes les fournitures de l'église, du tabernacle, toutes ont des mesures. La cuve d'erreur, il n'y a pas de mesure. Ça ne dit pas combien long, ça ne dit pas combien large, ça ne dit pas combien profond. Ça dit tout simplement une cuve d'erreur. Parce que le Seigneur voulait juste nous dire qu'il n'y a pas de péché trop grand ou trop petit. Tu sais, peu importe ce que j'ai fait, j'espère que le Seigneur va me pardonner. Et si je veux pardonner comme lui m'a pardonné, je vais aussi pardonner, peu importe. Et je pense que, tu sais, et encore là, ne comprenez pas de travers. Il y a de ces choses qui sont dures, lourdes et profondes, qui vont prendre du temps, mais il faut arriver au pardon. Quelqu'un va quelqu'un t'emprunte $5, il ne te remet pas. Tu peux lui pardonner demain. Mais quelqu'un qui t'emprunte $10 000 qui ne te remet pas, ça peut prendre 1 an et demi avant que tu le pardonnes. Tu comprends? C'est bon? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si on s'est levé tous ensemble? Et si sincèrement, on pouvait lever nos bras juste avec sincérité et ouvrir le cœur juste pour un moment et lui dire